Alors dans cet exercice, on s'intéresse au lien entre variables aléatoires suivant une loi normale et la durée moyenne d'un prêt immobilier. Donc on imagine ici que c'est le bon modèle. Donc que la variable aléatoire simule bien la durée du prêt. On a une espérance de 20, un écart type de 7, ce qui veut dire que en moyenne, le crédit immobilier, alors si on parle de la France, c'est assez juste, serait en moyenne de 20 ans. Avec un écart type de 7, cela veut dire qu'une grande majorité des prêts ont une durée entre 20 moins 7 et 20 plus 7. Alors, il se trouve que 20 moins 7 et 20 plus 7, c'est justement ce qui va donner 13 et 27. Parce que cette question, on peut la traiter à l'aide de la calculatrice, en rentrant les paramètres, mais également à l'aide de la propriété du cours, qui dit que quand on s'éloigne de un écart type à gauche, un écart type à droite, on va retrouver un résultat classique qui est environ, alors qui est égal, alors si dans le détail on le veut, ça fait P de X compris entre 13 et 27. Donc c'est ce qu'on nous demande. Quelle est la probabilité d'avoir une durée du prêt entre 13 ans et 27 ans? Et d'après le cours, c'est environ égal à 0,68. Maintenant, si on veut le faire à l'aide de la calculatrice, vous allez dans votre menu dist, loi normale, NCD, on rentre 13, 27, 7 et 20, et on va trouver aussi 0,68. Alors pourquoi la durée d'un prêt, donc là je fais une petite parenthèse, vous écoutez ou pas, mais pourquoi la durée d'un prêt immobilier est à penser avant de se lancer? Il y a des gens qui vont se dire, enfin après c'est à penser en sachant aussi comment vos comptes sont rémunérés, mais là j'ai trouvé ça, non j'ai pas trouvé ça, ça c'est autre chose, j'ai trouvé ça, donc ça c'est un simulateur de prêt, que moi j'ai utilisé d'ailleurs quand j'ai fait mon prêt immobilier. Donc meilleurtaux.com, c'est des courtiers en prêt immobilier qui vont essayer de trouver le meilleur prêt pour vous correspondant à votre situation. L'intérêt, c'est qu'ils proposent donc de façon très très rapide de donner un montant de prêt. Alors c'est vrai, là pour les prêts immobiliers, il faut se méfier parce que les prêts à la consommation, les prêts étudiants, c'est pas du tout les mêmes taux d'intérêt. Donc quand vous empruntez de l'immobilier, vous empruntez forcément une somme assez conséquente. Donc là, je sais pas, on peut mettre 150 000 euros, ça ne correspond pas à la réalité, ça dépend de la ville dans laquelle on veut habiter. Durée de votre prêt, c'est ça qu'on va faire varier. Taux d'intérêt avant négociation, donc on va dire 1,18, c'est vraiment très très faible. Faut savoir que dans les années 80, je crois, les taux d'intérêt, alors ouais, 80-90, les taux d'intérêt devaient être à 12 ou 13%. Donc là, c'est vraiment super faible. Les taux d'assurance, ça, c'est parce que quand vous empruntez de l'argent, vous devez normalement être assuré. Au cas où il vous arrive quelque chose, vous avez une maladie, vous êtes en baisse de revenus, parce que vous êtes, par exemple, en arrêt maladie, vous ne touchez pas le même salaire, et bien en baisse de revenus, normalement, vous avez une assurance qui va venir vous aider à rembourser le prêt. Donc, qui va se porter, en fait, caution, enfin, qui va rembourser le prêt à votre place. Alors, imaginons donc 152 000 euros, durée de votre prêt 15 ans, tout ça, on peut le faire mathématiquement avec un tableur, j'aurais pu vous l'expliquer, normalement, je le fais en classe. Là, ça s'y prête peut-être pas tout à fait comme support en confinement, mais au moins je vous le montre sur Internet. Donc, quand on emprunte 152 000 euros, qu'on emprunte sur 15 ans, avec ce taux-là, le coût du crédit sera de 21 000 euros environ, enfin 22 000. Ce qui veut dire que, alors vous choisissez ça comme mensualité, alors votre mensualité va être imposée par le nombre d'années que vous avez choisi ici. Donc il faut être capable de rembourser cette somme-là sur 15 ans. Donc tous les mois, vous avez ça à verser.
Et votre coût de crédit sera de 22 000 € environ. Ça veut dire que votre maison ou votre appartement aura coûté ce prix de départ plus ça. Parce que vous avez un coût du crédit à prendre en compte de 21 000 €. Enfin, 22 000, pardon. Si maintenant je décide de changer la durée de mon prêt et de la rabaisser à 7 ans par exemple, comme dans notre exo, là forcément, il faut que j'assure un prêt qui va avoir une mensualité bien plus importante. Puisque je vais vouloir rembourser très vite mon crédit, je vais donc augmenter ma mensualité, mais aussi faire baisser mon coût du crédit. Plus 21 000, mais 8 000. Et il n'y a pas de proportionnalité. Si maintenant, je décide de rallonger au lieu de diminuer et de le prendre sur 20 ans, forcément, ma mensualité, elle a diminué parce que j'ai étalé le paiement sur plus d'années. Par contre, mon coût du crédit, lui, a augmenté. Et aujourd'hui, ce que l'on voit, ce sont des prêts qui vont au-delà de 20 ans. Alors, là, on a un coût du crédit de 32 000. Ça veut dire que 152 plus 32, vous êtes sur un bien qui va, au final, coûter 184 000 €. Et c'est obligatoire, hein, les intérêts, c'est comme ça. Et le taux d'intérêt a augmenté aussi, puisque quand vous prenez sur un temps plus long, la banque prend plus de risques avec vous. Qu'est-ce que vous en savez de ce qui va se passer dans votre vie dans 3, 4 et alors dans 20 ans encore moins. Donc elle va augmenter le taux d'intérêt dans ce cas-là. Et alors, quand on n'a pas beaucoup d'argent et qu'on ne peut donc pas faire des mensualités qui sont trop importantes, dans ce cas-là, on va vous proposer de rallonger la durée du crédit. On n'essaiera pas forcément de vous raisonner en changeant peut-être votre projet de bien immobilier et en vous disant prenez plus petit, prenez un peu moins cher. Non, pas forcément. On va seulement vous proposer de changer la durée et pourquoi pas partir sur 30 ans. Alors si vous partez sur 30 ans, bien sûr que vos mensualités ne sont plus les mêmes, mais alors votre coût du crédit non plus. Donc je rappelle que sur 15 ans, nous étions sur un coût du crédit qui était à 22 000. Si on double la durée, c'est pas proportionnel du tout. Vous avez multiplié par 3,5. Donc vous avez complètement modifié la donne et surtout votre logement au final va vous coûter bien plus cher. On ne vous rembourse pas non plus le coût du crédit. Il y en a qui me disaient, en classe souvent je le fais et on me dit mais c'est injuste. Non, ça marche pas comme ça. On ne rembourse pas ça. Alors maintenant, ça c'était avec un taux à si peu. Lors de la crise des subprimes aux États-Unis, ce qui s'est passé, c'est que les taux étaient variables et pas forcément capés. Ça veut dire qu'il n'y avait pas forcément de limite. Alors des personnes qui avaient emprunté à de très très faibles taux, donc comme 2% là, se sont retrouvées avec des taux bien plus importants. Donc, par exemple, là vous voyez une mensualité de 616 € sur 30 ans. Donc on va imaginer en dollars. Si votre taux d'intérêt était à 2%, mais qu'il était variable, alors là, c'est pas le cas, il y a beaucoup moins de variables en France, mais variable, ça veut dire que ça peut augmenter tout d'un coup, justement, parce qu'il y a une crise économique, parce qu'il y a une déstabilisation du marché, il y a des craintes qui vont faire fluctuer ce taux d'intérêt. Alors, si jamais on passe à 15%, est-ce qu'il me le fait ? Non. Il ne propose pas des taux à 15%. Je ne peux pas le changer.
Alors je peux changer, 15% peut-être qu'il peut pas, mais déjà 7%. Tout à l'heure j'étais à 2% et ma mensualité était de 500 euros. Je passe à 7%, ma mensualité devient 1000 euros. J'essaye 10, j'essaye 9, non plus, 8, ouais. Bon, le maximum là qu'il accepte, on va dire qu'il a été capé, on ne peut pas aller au-delà de 8%. Voilà ce qui s'est passé donc aux États-Unis lors de la crise des subprimes en 2008, il me semble. Des personnes avaient emprunté de l'argent. Alors aux États-Unis, on emprunte de l'argent de façon différente. Enfin, surtout, on veut des belles maisons. Alors, on vous dit souvent qu'on va vous accorder des prêts parce qu'on mise sur vous, la banque mise sur vous, pense que vous allez trouver un emploi avec encore un meilleur salaire. Donc, ça ne lui fait pas peur de vous prêter 300 ou 400 000 $ en misant sur vous, en spéculant sur votre avenir. Donc, elle vous prête 300 ou 400 000 $. Et elle vous dit, vous arriverez à rembourser 1783 €, c'est pas grand chose. Bon, déjà, vous voyez que le coût du crédit, rien qu'à 2%, il est de 193 000 €. Alors, quand ça passe à 8, eh bien, la maison que vous vouliez acheter, elle était à ce prix-là. Le coût du crédit va la rendre extrêmement chère. Vos mensualités vont aussi changer. Et que s'est-il passé donc lorsque les gens, d'un coup, ont vu leur mensualité augmenter dans la crise des subprimes, parce que les taux ont varié, sont passés comme ça de 2% à 8%. Donc les personnes se sont retrouvées avec des mensualités qui avaient doublé. Elles ne pouvaient plus payer. Peu importe ce qu'elles avaient déjà payé de leur logement, dans ce cas-là aux États-Unis, quand vous ne pouvez plus payer, vous quittez votre logement. En plus, c'est vraiment ancré dans les mentalités parce que c'est comme quand vous perdez votre travail. Dans les séries américaines, on le voit et a priori, enfin, je connais des gens qui ont travaillé aux États-Unis qui m'en ont parlé. C'est comme ça que ça marche. Quand vous quittez, quand on vous exclut d'une entreprise, quand on vous éjecte, parce qu'on pourrait dire ça comme ça là, vous faites vos cartons dans la journée et vous partez. Bien, quand vous ne pouvez plus payer votre bien immobilier, vous faites vos cartons et vous quittez la maison. Et il y a comme ça des villes aux États-Unis qui se sont retrouvées complètement désertes, des villes avec des maisons pavillonnaires, avec piscine, très beau jardin, sauna, hammam dans le jardin, et qui se sont retrouvées du jour au lendemain complètement vides. Donc c'était des villes entières de 20 000, 30 000 logements désertés parce que les gens ne pouvaient plus payer, alors qu'ils avaient pourtant payé une partie de leur maison. Donc il faut toujours faire attention quand on va dans une banque à savoir si votre taux est variable, parce que s'il est variable, alors en France on est assez bien protégé parce qu'ils sont capés, ça veut dire que ça ne peut pas aller au-delà. Mais malgré tout, ça peut quand même augmenter si c'est variable. Alors si vous prenez du 150 000 € et que vous étiez à 2% sur 30 ans, ça donnait ça. Si maintenant c'est capé souvent à 2%, ça veut dire que ça peut augmenter. Alors bien sûr, ça peut baisser aussi, tant mieux pour vous. Mais ça peut aussi augmenter. Et si vous passez à 4%, c'est pas négligeable. Parce que si vous êtes à 2%, votre coût du crédit est à 64 000, avec ce montant-là sur 30 ans. Et si vous passez à 4, là, votre coût du crédit a fortement augmenté. Et vos mensualités également. Donc un prêt immobilier, alors vous êtes jeune encore, vous n'y êtes pas, mais vous pourriez avoir à renseigner des gens autour de vous qui en feraient. Et puis pour plus tard, pour ne pas être aveuglé par un discours, quand vous vous retrouvez face à un employé de banque qui vous vend un crédit. Il faut bien lire ses contrats avant de signer. Et parfois, le mot variable est écrit en tout petit. C'est ce qui m'est arrivé quand je voulais faire un prêt immobilier. J'avais une banque qui me proposait un taux très différent des autres banques. Et j'avais bien insisté en face de la personne en lui disant « Mais c'est étonnant, vous êtes en train de me proposer un taux qui est absolument pas cohérent avec ce qui m'avait été déjà donné. » Et j'avais posé la question oralement « Est-ce que vous êtes sûr que le taux que vous me proposez est fixe ?» Et la réponse de la personne en face a été « Oui ».
J'avais donc ramené le contrat avec moi pour le lire parce que je voulais pas signer comme ça. Et en lisant en tout petit, tout en bas, c'était marqué que le taux était variable et donc pas fixe. J'ai failli donc signer, sauf que j'aurais eu aucun recours parce que le mot fixe qui avait été prononcé par mon interlocuteur était un mot oral. Aucune preuve. Ce qui fait foi ici, c'est l'écrit. Donc, attention à ce que l'on vous dit. Lisez bien vos contrats. Au revoir.